C'est vrai que le Seigneur a tout accompli sur la croix du Calvaire pour que nous puissions être sauvés et par cela même bénis, puisque Dieu désire la bénédiction de chacune de ces créatures que nous sommes. Gloire à Dieu. Je voudrais, sans plus tarder, faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, et nous lirons à partir du verset 18. Nous allons lire dans un premier temps deux versets, le verset 18 et le verset 19, et je vais vous le lire dans la traduction Parole de vie. Anthony, il faut que tu t'entraînes aussi à la diffusion des textes, parce que je ne serai pas toujours là, il y aura nous après. Voilà, il faut que vous vous entraîniez à cela. Ésaïe 45, verset 18 et verset 19. Donc, dans la traduction Parole de vie, il est dit ceci: le Seigneur a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre. Il l'a formée et rendue solide. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a formée pour qu'on l'habite. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret dans un coin sombre de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est vrai. Amen. Il s'agit là d'une déclaration que Dieu a communiquée donc au prophète Ésaïe. C'est vrai qu'à cette époque-là, on se posait beaucoup de questions sur l'existence de Dieu. D'ailleurs, cette déclaration du Seigneur fait suite à une parole dite au verset 15, où il est dit ceci: Dieu d'Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché. Voilà. Les hommes de cette époque considéraient que Dieu était caché. Alors il va répondre: non, je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Et ici, je je sais plus le mot comment on dit. Paraphrase. Voilà, je paraphrase. Voilà, je paraphrase. Merci Annie. Je paraphrase. Donc il dit: je me révèle, je me fais connaître. Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à cache-cache avec chacun de nous, mais il désire quand même qu'on le cherche. Et quand on le cherche, eh bien, l'Écriture nous dit qu'il se laisse trouver. Quand nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 7 et 8, il est dit ceci, et c'est Jésus qui dira: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et voyez-vous, je crois que ce qui est très important ici de noter, c'est que Dieu est celui qui se révèle à notre cœur. Dieu est celui qui ne reste pas caché, mais il fait toute la lumière et il vient vers nous, il nous tend une main secourable, il se révèle à nous. Dans le psaume 53, verset 3, il est dit ceci: Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Voyez, Dieu est à l'affût, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui le cherche. Ce qui signifie ici, entre autres, que celui qui ne cherche pas Dieu, il n'est pas du tout intelligent. D'ailleurs, je crois qu'il y a un verset de la parole de Dieu qui dit que l'insensé dit en son cœur: Dieu n'existe pas. Mais je veux croire de tout mon cœur que ce soir, dans cette rencontre, dans cette réunion, que derrière vos écrans ou derrière votre combiné téléphonique, eh bien, il y a quelqu'un qui cherche le Seigneur. Il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Et lorsque Dieu regarde, il voit la terre. Il voit la terre et il dit, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu prend en considération ceux qui le cherchent.
Dans Romains chapitre 3, verset 11, regardez ce qui est écrit aussi par l'apôtre Paul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Alors je veux croire de tout mon cœur ce soir que vous ne faites pas partie de ceux qui ne cherchent pas Dieu, mais vous faites partie de ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout votre cœur. Voyez-vous, je crois que Dieu aussi, dans son amour, dans sa grâce, a mis dans le cœur de l'homme, comme le dit l'Écriture, la pensée de l'éternité. À un moment donné ou à un autre, dans la vie de tout être humain, il y a des questions fondamentales qui s'imposent à son esprit, à sa pensée. Et c'est ainsi que tout être humain, à un moment donné, se pose la question, même ceux qui sont nés dans un milieu athée où on a enseigné que Dieu n'existe pas. Je me suis toujours posé la question, si Dieu n'existe pas pour ces gens qui l'affirment, pourquoi ils dépensent autant d'énergie à essayer de prouver que Dieu n'existe pas? Voyez-vous, je crois que véritablement, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, je crois que Dieu nous a donné aussi une intelligence. Il nous a donné un cerveau, c'est pour que nous nous en servions. Et je crois qu'il est très important aussi que nous nous posions toutes sortes de questions. Et j'aimerais ce soir que nous examinions 6 questions. Vous savez que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Hein. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il représente le Seigneur lui-même dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Alors, j'aimerais que ce soir, nous examinions 6 questions à propos de Dieu. D'abord, la première, pourquoi chercher Dieu? La deuxième, comment le chercher? La troisième, où le chercher? La quatrième, quand le chercher? La cinquième, par quel moyen le chercher? Et enfin, la sixième, que faut-il faire lorsque nous l'avons trouvé? Voilà 6 questions importantes. Alors, on va démarrer par la première. Pourquoi chercher Dieu? Et peut-être que ce soir, quelqu'un se pose la question, mais finalement, c'est vrai, pourquoi chercher Dieu? Puisque nous sommes là, ici-bas, sur la terre, nous avons une certaine vie, pourquoi chercher Dieu? Eh bien, justement, la Bible répond à cette question. Et dans le livre du prophète Amos, au chapitre 5 et au verset 5, Dieu dit ceci, « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. » Alors quelqu'un, certainement, pourrait immédiatement réagir et dire, mais je vis, je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi devrais-je le chercher puisque je vis? J'aimerais quand même souligner une importance fondamentale, une différence qu'il y a entre l'existence et la vie. Alors, chers amis, ce que vous appelez vivre, c'est tout simplement l'existence. Mais vivre, c'est quelque chose de plus grand, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus extraordinaire. D'ailleurs, Jésus, un jour, va dire à un certain jeune homme riche qui se posait toutes sortes de questions, il va lui dire ceci, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Alors voyez-vous, le jeune homme riche était devant le Seigneur Jésus, bel et bien vivant. Oui, il existait d'ailleurs. L'Écriture nous révèle que bien qu'il existait, il y avait dans son cœur un vide sidéral, un vide énorme. Il n'était pas heureux, il n'était pas pleinement satisfait. C'est pourquoi il était en quête. Et Jésus va lui dire ceci, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dans le psaume 69, verset 3, il est dit ceci, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Donc, voyez-vous, il y a une vie qui est bien supérieure à la simple existence.
Et je crois que Dieu nous a créés, non pas seulement pour que nous existions sur la terre, pour que nous évoluions comme tous les restes des hommes, mais il nous a appelés à la vie et à la vie avec un grand V, ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et Dieu est le seul qui correspond réellement à cette vie. Dieu est le seul qui correspond aux aspirations, aux besoins qu'il peut y avoir dans le cœur de l'être humain. Mon ami, peut-être as-tu frappé à toutes sortes de portes, as-tu cherché sans relâche, peut-être t'es-tu, comment dirais-je, donné un maximum de temps dans ta recherche, dans diverses religions, et aujourd'hui, il y a encore une insatisfaction énorme dans ton cœur. Et il ne faut pas chercher bien loin parce que la religion ne peut pas combler le vide de notre cœur. Seul Dieu est capable de remplir notre cœur. D'ailleurs, un philosophe a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et nous aurons beau essayer de combler ce vide avec toutes sortes d'autres choses, eh bien, rien ne remplacera ce que Dieu lui-même peut nous apporter et veut nous apporter. Alléluia. L'être humain a été créé en définitive pour être et vivre en étroite communion avec Dieu. Il a été créé pour être dans la présence de Dieu. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour les avoir avec lui. Je repensais, d'ailleurs, ça a été un petit peu le verset du jour aujourd'hui, concernant Jésus avec les disciples. Quand il a choisi les 12, il les a choisis pour les avoir avec lui. Et Dieu aime tant être dans la présence des hommes. Il aime tant répandre sa grâce. Il aime tant répandre son amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et il a prévu de grandes et de belles choses pour chacun de nous. D'où l'importance de ne pas nous priver de la présence de Dieu et de le chercher de tout notre cœur. Alléluia. En dehors de la présence de Dieu, l'âme humaine va se trouver dans un désarroi total. Elle va se trouver dans un dessèchement terrible, un cœur désertique, sec. Il y a comme une insatisfaction que l'on ne peut expliquer, que l'on ne peut parfois même exprimer. Eh bien, ce vide, c'est la personne du Seigneur lui-même. Quand Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être pleinement heureux. Ils jouissaient vraiment de la présence de Dieu. Dieu venait les visiter, il venait parler avec Adam. C'était extraordinaire. D'ailleurs, Éden signifie paradis. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et il avait tout mis en œuvre pour que l'homme soit pleinement heureux. Et puis est venue la désobéissance, le péché, parce que le péché, c'est pas tuer, c'est pas voler, mais c'est désobéir. Et l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Ils ont cru pouvoir se placer au-dessus de la parole de Dieu. Et malheureusement, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, le malheur. Et c'est vrai que quand on lit les récits du livre de la Genèse, eh bien nous nous rendons compte que le malheur s'est installé dans le foyer d'Adam et Ève. Caïn va tuer son frère Abel et ainsi de suite. Et s'en est suivi toutes sortes de tragédies. Et aujourd'hui encore, nous en voyons les conséquences. Nous le voyons jour après jour dans les journaux télévisés, sur le quotidien papier. Nous voyons toutes sortes de faits divers qui marquent que cette tragédie, eh bien, c'est perpétué et tout cela à cause de la séparation d'avec Dieu. Oh, le message de l'évangile, chers amis, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est que quand il est reçu dans un cœur, eh bien Dieu rend l'individu heureux, Dieu rend à l'individu sa dignité d'homme. Il vient stopper le processus
destructeur engagé par le péché et par l'ennemi de nos âmes. Oui, Dieu est celui qui veut stopper cette destruction qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Il a pourvu à tout cela, à notre salut. Si tu le cherches, cherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Merci au Seigneur. Voilà pourquoi chercher Dieu, pour que tu vives, mon ami, pour que tu sois heureux, pour que tu connaisses le véritable bonheur, pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te soit communiquée par le Saint-Esprit. Alors, après cette première question, pourquoi chercher Dieu? La deuxième est celle-ci, comment chercher Dieu? Comment? Celui qui cherche trouve, nous dit la Bible. Celui qui cherche trouve. Mais elle apporte également un détail supplémentaire. Et Dieu dira, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je crois pouvoir dire ce soir que cela est très important. On ne cherche pas Dieu d'une manière désinvolte. On ne cherche pas Dieu d'une manière nonchalante, désintéressée, mais on cherche Dieu avec empressement. On le cherche de tout son cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons combien Dieu lui-même est celui qui cherche les âmes perdues. Quand Jésus était ici-bas sur cette terre, lorsqu'il exerçait son ministère, il nous est dit, au travers de cette merveilleuse parabole du bon berger, que le berger a cherché sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Voyez-vous la détermination du Seigneur Jésus ce soir, c'est de vous trouver. Alléluia. Et ce n'est pas le fait du hasard. Si tu te retrouves dans cette rencontre visio, audioconférence, mais Dieu t'a donné un rendez-vous et ce soir, il te tend une main secourable. Il veut tellement te sauver. Alléluia. Il a tout prévu. Il avait prévu ce rendez-vous avec cet ami qui t'a rendu témoignage, avec celui ou celle qui t'a envoyé ce support et ce lien pour venir ce soir participer à cette visioconférence. Oui, Dieu est celui qui te cherche. Alléluia. Et Dieu désire que toi aussi, tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Quand nous lisons toujours dans l'évangile de Luc, il nous est parlé de cette femme qui a cherché la drachme jusqu'à ce qu'elle la perde, jusqu'à ce qu'elle la trouve, pardon. Elle avait perdu une drachme et elle va se mettre en recherche, elle va mettre tous en dessous, elle va remuer sa maison. Il fallait absolument qu'elle trouve cette drachme perdue et béni soit le Seigneur. Cette parabole nous dit qu'elle l'a trouvée. Que le nom du Seigneur soit béni. Imaginez un seul instant, cher ami, que vous ayez égaré un ticket gagnant le gros lot au loto. Imaginez, bon, on ne joue pas au loto, nous, mais bon, imaginez cela, parce que ça se pratique de plus en plus. Les gens, voilà, ils veulent gagner toujours plus. Et imaginez cela. Vous avez joué au loto, vous regardez le résultat, et puis les numéros qui sont affichés correspondent exactement à votre bulletin, sauf que vous ne savez plus où vous l'avez mis dans votre maison. Je suis convaincu, mais alors convaincu que vous allez chercher de partout, que vous allez, remuer ciel et terre pour trouver rapidement ce ticket. Je vais vous dire, chers amis, en Christ, il y a bien plus qu'un gros lot au loto. Il y a la grâce de Dieu, il y a le bonheur. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné des millions et des millions au loto et qui pourtant ont un vide sidéral dans leur cœur, ne sont pas heureux. Et beaucoup même se sont donné la mort après avoir eu toutes sortes de biens. Mais quand tu trouves Jésus, alléluia, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, eh bien, il te bénit au-delà même de tes espérances. Et ça vaut bien mieux, crois-moi, qu'un gros compte en banque. La grâce de Dieu qui nous accompagne jour après jour, pouvoir s'endormir le soir en paix. Alléluia. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Quel bonheur, comme le dit ce chant,
d'être tout à Jésus. Quel bonheur de connaître Dieu. Et mon désir ce soir, c'est que toi aussi, tu puisses le découvrir comme nous l'avons découvert. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Alléluia. Et si toi aussi tu le cherches de tout ton cœur, eh bien il se laissera trouver par toi. Béni soit le Seigneur. Amen. Oh, je pensais aussi en méditant sur ce passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 48. Pour les parents, ça nous est déjà arrivé, cela, des fois en grande surface, de nous apercevoir que un de nos petits chérubins avait échappé à notre vigilance et on ne les voit plus à côté de nous et immédiatement on se met à leur recherche. Vous savez que c'est arrivé aux parents de Jésus, ça, quand il était enfant, quand nous lisons Luc 2, 48, il nous est dit quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Voilà. Vous voyez, quand on veut trouver quelque chose, et ses parents étaient angoissés, ça nous est arrivé, à Laurence et moi-même, ça nous est arrivé à un moment donné de vivre aussi une telle expérience. Et c'est vrai qu'on est angoissé, et d'autant plus que dans les jours que nous vivons, avec tous les drames qui se produisent, les enlèvements, etc., immédiatement, les parents se mettent en quête de trouver leur enfants. Alors, chers amis, si vous n'avez pas encore trouvé Jésus ou si vous l'avez perdu, peut-être quelqu'un a perdu Jésus parce que, eh bien, il ne sait pas, il n'a pas été vigilant, peut-être il s'est laissé aller à toutes sortes de paresses spirituelles, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire, hâtez-vous de rechercher, comme tout à nouveau Jésus, sans tarder, cherchez-le, alléluia, et vous avez tout à gagner parce qu'il est celui qui se laisse trouver, que son nom soit béni. Amen. Alors après cette première question, pourquoi chercher Dieu? Cette deuxième, comment chercher Dieu? Une troisième question s'impose à notre esprit. Où chercher le Seigneur? Où chercher le Seigneur? Où chercher Dieu? Et quand on revient au texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre du prophète Amos, souvenez-vous, Dieu disait « Cherchez-moi » et vous vivrez, eh bien, Dieu va nous donner aussi quelques conseils par la suite. Parce que parfois, dans notre quête de Dieu, nous pouvons aussi faire des erreurs. Et nous pouvons faire des erreurs, même si nous croyons être dans le vrai. On peut être sincère et être sincèrement dans l'erreur. C'est pourquoi c'est très important d'ouvrir le Saint-Livre, d'ouvrir la parole de Dieu, parce qu'elle va nous donner toutes les indications nécessaires pour que nous ne commettions pas d'erreur. Dieu va aller droit au but. Cherchez-moi et vous vivrez. Et il va ajouter ceci, ne cherchez pas à Bethel, ne cherchez pas à Gilgal, ne passez pas à Bartsheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alors voyez-vous, dans ce texte de l'Ancien Testament, c'est vrai que il s'agit bien entendu de lieux géographiques. Alors, je voudrais vous dire que on ne va pas parler de lieux géographiques. Et on va revenir d'ailleurs sur cet aspect-là. Mais par exemple, il est dit, ne cherchez pas à Bethel. Ne cherchez pas à Bethel. Pourtant, vous savez ce que signifie Bethel? Cela signifie maison de Dieu. On pourrait se dire, mais alors, ne cherchez pas à Bethel, maison de Dieu, mais tout est indiqué pour que je puisse trouver Dieu. Eh bien, Dieu nous dit, ne cherchez pas à Bethel, parce que Bethel était devenu un lieu d'idolâtrie. Jéroboam, le roi Jéroboam, avait érigé un veau d'or. Et ce veau d'or avait été érigé là pour empêcher le peuple d'Israël d'adorer l'Éternel à Jérusalem. Et vraiment, il y avait une idolâtrie qui s'était installée dans cet endroit à Bethel, qui pourtant au départ partait d'une bonne intention quelque part. Mais vous savez, même au niveau des religions, et je parle particulièrement de la religion chrétienne,
si on regarde le départ de la religion chrétienne, il était bon, puisqu'il était centré sur Christ. Or, ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'on en a fait toute une idolâtrie, pas de Christ, mais d'un tas de personnages qu'on a ajoutés, etc., etc. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde, attention de ne pas penser que parce que vous allez vous vouer à tel saint, aller à tel endroit, vous allez être béni, vous allez me rencontrer. L'idolâtrie ne pourra jamais conduire les pécheurs à la repentance et à la connaissance de Dieu. Seul Dieu lui-même, au travers de la personne de Jésus, et nous le verrons tout à l'heure, eh bien, peut nous conduire dans cette transformation intérieure. La religion fait du replâtrage de notre vie, elle améliore notre vie, mais Christ nous transforme pleinement, il nous donne un cœur nouveau. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal. Et à Gilgal, c'était le dernier lieu de campement des enfants d'Israël, juste avant d'entrer dans le pays promis, l'endroit où la nation a reçu la circoncision. Et Dieu ne se trouve pas non plus dans l'observation de la loi. Et il y a des gens qui pensent qu'en observant les rites, en observant la loi divine, eh bien, ils vont pouvoir acquérir le ciel. Ils pensent soulager leur conscience. Mais ce n'est pas avec cela que vous pourrez entrer dans le ciel. L'accès au trône de la grâce, l'accès dans le ciel nous est donné une fois de plus, je le répète, par Jésus-Christ, alléluia. C'est lui qui est venu accomplir la loi, c'est lui qui est venu nous ouvrir le ciel, c'est lui qui est venu mourir à notre place sur la croix du calvaire. Donc n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Et Beersheba a été marqué par des alliances humaines. À Beersheba, c'est là que Abraham a fait alliance avec Abimelech. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 21. Un peu plus loin, au chapitre 26, c'est son fils, Isaac. Et cela nous parle d'alliance. Cela nous parle d'œcuménisme mensonger, des concessions humaines que nous pouvons faire, dans lesquelles il n'y a aucune trace de la vérité de Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, et la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Alors, peut-être quelqu'un dira-t-il ceci, mais y a-t-il sur la terre un lieu qui soit davantage propice pour rencontrer Dieu, pour le trouver? S'il faut, je suis prêt à faire des kilomètres, je suis prête à payer le prix pour aller à tel ou tel endroit. Vous savez, la Bible est très claire à ce sujet. Même à un moment donné, le Seigneur a dit, si vous entendez dire, le Seigneur est là-bas, n'y allez pas. Voyez, si le Seigneur est ici, n'y allez pas. Voilà. Parce que le Seigneur ne se manifeste pas à la manière des hommes. Le Seigneur se révèle au cœur et il se révèle par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on entend parler de villes, d'endroits de pèlerinage où Dieu se révélerait peut-être un peu plus qu'il ne le ferait ailleurs. Tout cela, c'est du mensonge. Parfois, et vous savez, je me suis rendu à Lourdes, j'ai voulu me rendre compte de mes propres yeux, et je ne suis pas là pour jeter la pierre à toutes ces personnes parce qu'elles le font d'une manière tellement sincère, elles le font tellement avec foi, mais ce n'est pas le lieu qui compte. Ce n'est pas le lieu géographique qui compte, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui se révèle à notre cœur et qui révèle Christ, alléluia, qui révèle Christ, le Sauveur, le Libérateur. Jésus a dû expliquer cela à la femme samaritaine. Et dans Jean chapitre 4, cette femme samaritaine qui avait une vie complètement dissolue, etc., mais qui en même temps était assoiffée d'une vie meilleure. Et d'ailleurs, Jésus est celui qui va étancher sa soif, il va lui donner de l'eau de la vie. Alléluia, pas de l'eau physique, mais Christ va donner une parole qui va bouleverser son être tout entier. Et cette femme qui était en recherche,
elle est là, elle répond aux questions de Jésus. Elle va dire, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, vous voyez, les uns, ils disaient, ah ben là-bas, vous allez rencontrer Dieu. Les autres disaient, mais non, c'est ici que vous allez le rencontrer. Et Jésus va dire à cette femme, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alors, chers amis, vous n'avez pas besoin de dépenser des cents et des mille pour essayer de trouver le Seigneur, pour chercher Dieu, mais vous pouvez le trouver là où vous êtes en ce moment même. Et quand nous aurons terminé notre visioconférence ou une réunion dite de partage de l'Évangile, eh bien, vous pourrez aussi chercher Dieu dans votre chambre, dans le secret de votre chambre. Vous pourrez le chercher de tout votre cœur. Et croyez-moi, mes amis, il va se révéler à vous. Alléluia. Et s'il ne le fait pas, j'arrête de prêcher l'Évangile. Vous entendez bien ça? S'il ne le fait pas, j'arrête de prêcher l'Évangile. Parce que je sais que mon Dieu est vivant, parce que je sais que Dieu est celui qui se révèle, parce qu'il nous aime. Il n'est pas là en train de jouer à cache-cache avec nous, pour essayer de... Non, mais il se révèle. Alléluia. Ou alors, quelqu'un dira, mais où est Dieu finalement? Où est-il? Il est au ciel et il est au milieu de nous. Et voyez-vous, cette parole de Jésus qui dit qu'il est au milieu de ceux qui sont rassemblés en mon nom, elle est valable aussi pour notre réunion ce soir, comme quand elle est valable quand nous sommes en présentiel. Elle est valable, pourquoi? Parce que Dieu est esprit, le Seigneur, il se révèle à nous par son esprit, il est présent par son esprit, et il est présent pendant cette visioconférence. Il t'aime, il veut se révéler à toi, il veut remplir ton cœur. Alléluia, pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Amen. Il est près de toi en ce moment, il est ici aux 3 rue Samuel de Champlain, à Perpignan, il est aussi avec toi là où tu te trouves, il va toucher ton cœur, il va intervenir. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, tu ne peux pas le toucher avec tes mains, mais tu peux avoir une relation personnelle par la foi, par l'esprit, par son esprit. Tu peux vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de miraculeux. Alléluia. Oui, le Seigneur est celui qui est partout. Alléluia. Et qui nous aime et qui veut nous sauver. Alors, où chercher le Seigneur? Quand chercher le Seigneur? Quand chercher Dieu? Parfois, on m'a posé cette question, mais finalement, pasteur, quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Y a-t-il, dans le cours de l'année, une période propice pour chercher et trouver Dieu? Et à cette question, je vais répondre non, parce que tu peux le chercher et le trouver le 1er janvier comme jusqu'au 31 décembre. Et même quand il y a une année bissextile, le 29 février, tu peux même le trouver. C'est l'anniversaire de mon papa, et même à cette date-là, eh bien, tu peux trouver Dieu. Alléluia. N'importe quel jour de l'année. Il n'y a pas une période particulière. Alors peut-être quelqu'un dira, mais y a-t-il un moment dans la vie des hommes où on doit chercher davantage le Seigneur? Et là, à cette question, je vais vous dire oui. Ah bon? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en parle. Oui. Ecclésiaste, au chapitre 12, il est dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Pendant les jours de ta jeunesse. Et peut-être il y a un jeune homme, une jeune fille, peut-être un adolescent et peut-être même un enfant en capacité de comprendre. J'ai envie de te dire, même dans ton enfance, tu peux rencontrer le Seigneur. J'avais 10 ans quand j'ai fait ma première expérience avec Dieu ou avec les autres enfants en colonie de vacances, avec nos animateurs, nos animatrices. Nous avons cherché le Seigneur et Dieu nous a visités d'une manière toute particulière et nous avons été sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Ça a été quelque chose de merveilleux à vivre. Alléluia. Oui, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ah oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que, chers amis, et vous qui m'écoutez, en visio ou en audio, il y a un moment où il sera trop tard. Il y aura un moment
où vous aurez beau chercher, ce sera terminé. Dieu ne se laissera plus trouver comme il le fait à l'heure actuelle parce que nous sommes dans cette période de la grâce. Et je veux rappeler à votre cœur, et peut-être pas le rappeler au nouveau ce soir, mais en tout cas, vous donner cette parole de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, où il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce soir, mon ami, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Oui, il frappe à la porte de ton cœur. Et son désir, son intention, c'est de te sauver. Jésus a dit à Zachée, cet homme de l'évangile de Luc au chapitre 19, « Hâte-toi de descendre. » Il l'a pressé, le Seigneur. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et vois-tu, mon ami, ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, dira la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et même, encore plus profond qu'aujourd'hui, il est dit que voici maintenant, c'est plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 12 heures, c'est 24 heures quand on compte la journée de 24 heures avec la nuit. Mais Dieu précise et dit, voici maintenant le jour favorable. Maintenant, c'est le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. Oui, l'Écriture t'invite à le chercher. Et je terminerai avec ce 5e point. Par quel moyen pouvons-nous chercher Dieu? Par quel moyen pouvons-nous chercher Dieu? Par quel moyen? Y a-t-il un moyen efficace pour chercher et trouver Dieu? Peut-être quelqu'un dira, y a-t-il un truc que l'homme pécheur puisse utiliser pour s'attirer les faveurs du Créateur? Certains pensent à accomplir toutes sortes d'œuvres. Et c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés aujourd'hui dans toutes sortes d'œuvres, dans l'humanitaire, dans le social. Et quelque part, nous leur tirons la révérence parce que c'est bien quand on s'engage pour les autres, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner le ciel. Et si, mon ami, tu penses que par tes œuvres, tu pourras gagner le ciel, eh bien, c'est complètement faux. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce et par le moyen de la foi. D'autres ont pensé monnayer le ciel, mais la Bible dit que ce n'est ni avec de l'argent et de l'or, ni de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le précieux sang de Christ. Parfois, certaines personnes pensent qu'à force de prière, ils prient, ils récitent, et c'est ainsi qu'on leur donne un petit instrument pour comptabiliser les prières, mais ce n'est pas la multitude des prières qui te fera aller au ciel. Ce n'est pas le fait d'avoir une religion qui fera de toi quelqu'un de sauvé. L'Écriture nous révèle que personne ne peut aller au Père, personne ne peut trouver le Père si ce n'est par le Fils. Et c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Aucun autre nom. » Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, mon ami, toi qui veux chercher Dieu, toi qui veux trouver Dieu, eh bien le Père, Dieu le Père, se révèle à nous par le Fils. Et le Fils nous est révélé par le moyen de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va ouvrir notre cœur. C'est la parole de Dieu qui va ouvrir notre esprit. C'est la parole de Dieu qui va nous communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. En conclusion, dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple d'une femme dans le livre du Cantique des Cantiques, une femme qui se met à chercher son bien-aimé. Et c'est une très belle image. C'est une très belle image de l'homme, de la femme qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Et cette femme qui était une Sulamite va dire ceci au chapitre 3, verset 1er du livre du Cantique des Cantiques. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Voilà. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Elle dit ça dans un premier temps. Mais ce qui est rassurant, c'est que lorsque nous lisons la suite de la parole de Dieu, au verset 2, il est dit « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Et au verset 3, verset 4, il est dit ceci, « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Et avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. » La Sulamite a cherché son bien-aimé avec tellement d'empressement et elle l'a trouvé. Et cela vraiment met l'accent ce soir pour toi, mon ami qui cherche Dieu. Si tu le cherches de tout ton cœur, eh bien, il va se laisser trouver. As-tu remarqué ce qu'a fait cette Sulamite lorsqu'elle l'a trouvé? Parce que c'est là la sixième question. Que faut-il faire lorsque nous l'avons trouvé? Eh bien, voilà, il ne faut plus le lâcher. Et quand tu as trouvé le Seigneur, ne le lâche plus. Alléluia, garde ta faible main dans sa forte main. Je l'ai saisi, dira-t-elle, et je ne l'ai point lâché. Dans le livre, dans l'épître de Jude, au verset 21, il est dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Voilà ce que le pécheur doit faire quand il a trouvé le Seigneur. Alors, mon ami, tu as tous les ingrédients nécessaires pour vivre l'exceptionnel, pour rencontrer le Sauveur de ton âme. Je voudrais que nous puissions baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Et s'il y a des amis, alors je suis très embêté avec ceux qui sont en audio parce qu'ils ne peuvent pas, bien sûr, manifester leur désir, mais vous pouvez le faire aussi. Dieu vous voit. Là où vous êtes en ce moment même, Dieu vous voit. Et il va se révéler à votre cœur parce qu'il voit les cœurs qui sont réellement tournés vers lui. Il voit ceux qui le cherchent. Et on va ensemble prier. Je voudrais prier pour vous, chers amis qui êtes là ce soir et qui réclamaient la grâce de Dieu, qui voudraient être sauvés. Si des personnes sont en visio et voilà, vous désirez cela de tout votre cœur, je vous invite vraiment à tourner vos regards vers le Dieu Tout-Puissant qui vous aime. Alléluia. On va prier ensemble, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à ces bien-aimés. Est-ce que l'Église pourrait prier avec moi maintenant, quelques instants? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que nous voyons à la lumière de ta parole que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et je veux croire, Seigneur, que dans cette soirée, plusieurs, Seigneur, sont dans l'attente de cette révélation de qui tu es, à travers de la personne de Christ, à travers de l'œuvre merveilleuse et salvatrice de la croix du Calvaire. Je te prie de bénir ces âmes. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on te trouve, tu transformes notre vie, tu changes notre cœur, tu nous débarrasses de la puissance du péché, tu nous délivres de tout ce qui nous tient liés. Merci pour le témoignage de notre frère tout à l'heure, qui lui était en prise à toutes sortes d'addictions. Tu l'as délivré Seigneur, et je crois de tout mon cœur que tu es celui qui le fait en ce moment même. À toi la gloire pour les noms qui s'inscrivent
inscrivent en ce moment même dans le ciel de gloire, dans ton livre de vie, pour les âmes qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Et je veux avoir une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui sont malades ce soir. Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole que lorsque nous prions en ton nom, Jésus, tu es celui qui guérit de toute maladie. Alors, Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir. Seigneur, tu vois tous ces malades qui sont présents, Seigneur, en visio, en audio. Tu les bénis, Seigneur, toutes celles et ceux qui se réclament de toi, Seigneur, qui placent leur foi en toi. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui les bénit en cet instant même et que dans les jours qui viennent, Seigneur, nous entendions les témoignages de ton intervention miraculeuse. Oh, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. À toi la gloire et l'honneur, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu.